Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Pour les 3 reportages de cette semaine, vous verrez un atelier de parfum qui a été réalisé à Wendake. Ensuite, j'ai participé à l'activité Ocean to Ocean et Samuel vous présentera le nouveau conseil d'administration des Sentiers du Moulin. Je vous souhaite une très belle émission de Vue d'ici. C'est une quinzaine de personnes de l'organisme Cœur à lire qui se sont déplacées aujourd'hui à la parfumerie Invocation située à Wendake. Nous allons vous en faire découvrir un peu plus sur l'organisme, mais aussi sur ce magnifique endroit. Notre mission, c'est d'aider les gens qui sont en difficulté de lecture et d'écriture. On est un organisme d'alphabétisation, donc c'est notre but, c'est d'aider ces gens-là. Et puis, c'est de sensibiliser aussi la population en général à l'analphabétisme parce que les gens ne s'imaginent pas ce que c'est. On pense qu'en 2017, il n'y a plus d'analphabètes. Au contraire, il y en a. Puis notre clientèle, nous, se situe entre 16 et 76 ans, si on veut. Mais il y a des gens de tout milieu. On pourrait croire justement que les gens qui sont analphabètes s'isolent peut-être à l'occasion. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous organisez des activités comme aujourd'hui ou vous mettez aussi en place des outils pour les aider à apprendre plus rapidement? Bien, écoutez, des activités comme celle-ci, ils font partie des activités socio-culturelles. Ils font partie de la culture de notre organisme. Les gens peuvent venir à ces activités-là puis apprendre quelque chose. Fait que c'est une forme d'apprentissage à quelque part aussi. Ça peut nous aider à voir l'analphabétisme à quelque part dans la société en général, mais c'est aussi permettre à des gens qui savent peu lire ou écrire d'être réellement un citoyen à part entière. S'ils ont besoin de remplir un formulaire pour telle situation, bien, on va les aider à ce niveau-là. On va même faire du tutorat dans certains cas. Super, bien merci beaucoup. J'invite les gens à s'informer, puis vraiment bravo pour votre organisme. Bien, merci. Puis venez nous voir parce que nos portes sont ouvertes. Le 6 décembre, il y a une porte ouverte, un don, un livre. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Il y a des gens au bureau qui sont là pour ça. Les personnes sont parfois c'est un petit peu difficile pour elles de venir nous voir, de faire la première démarche. Donc, elles sont souvent accompagnées d'un membre de la famille ou d'un ami. Puis, c'est ça. C'est vrai que la première démarche n'est pas toujours évidente à faire, mais une fois qu'ils sont intégrés au groupe, ça se passe très bien en général. Quel genre d'activités vous organisez pour que les gens puissent interagir entre eux? Ce sont des activités qui sont ouvertes un petit peu à tous, mais qui ont un côté un petit peu éducatif. Donc, comme aujourd'hui, la sortie, ça nous permet déjà de connaître un certain côté de Wendake. Ça permet de développer des aptitudes au niveau des connaissances pour ce qui est des parfums. Ça permet de rencontrer les autres, de socialiser. On sait qu'ici, tout est fait à la main. Vous avez eu droit à une petite formation aussi sur les parfums en début d'atelier. Comment vous trouvez votre expérience jusqu'à maintenant? C'est très intéressant, c'est très intense en même temps. Moi, en tant que formatrice, c'est sûr qu'il faut que je vérifie aussi que tout le monde à ma table, par exemple, comprend bien comment s'y prendre. Mais j'aime beaucoup cette expérience, c'est très enrichissant. Est-ce que vous la conseilleriez à des gens qui seraient peut-être intéressés à en savoir un peu plus sur cette culture? Ah oui, tout à fait. Pourquoi vous avez décidé de mettre sur pied un endroit comme celui-ci? Alors, ça a commencé à peu près en 1997. J'avais été invité à donner des soins à des Indiens qui descendaient du Grand Nord. Et si vous avez déjà remarqué, les Amérindiens font toujours brûler des herbes avant de faire une cérémonie ou une rencontre ou une réunion ou une guérison. Je suis arrivé en soins intensifs dans les hôpitaux avec beaucoup d'oxygène, fenêtres fermées, personnel médical important, de la machinerie. Impossible de faire brûler des herbes dans cette ambiance-là. C'est ce qui m'a donné l'idée
de trouver une façon de faire la même purification, mais sans les herbes, avec des huiles essentielles, ce qui m'a amené en France à visiter un grand parfumeur français, Michel Routnitzka, et qui m'a montré en quelques jours l'essentiel de la méthodologie de la haute parfumerie française. Et avec ça, je suis revenu au Québec. Puis j'ai travaillé pendant 2 ans pour mettre au point cette formule-là. J'ai vu qu'il y avait des parfums des 4 éléments. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils représentent et comment ils aident l'organisme, justement? Alors, c'est une théorie de soins, de guérison qui existe chez les Amérindiens, qui est la théorie des 5 éléments. Donc, c'est travail avec le feu, l'air, l'eau et la terre, et ce qu'on appelle le son sacré, c'est-à-dire l'espace dans lequel les éléments jouent. Chacune des éléments est en relation avec des organes, est en relation avec des émotions négatives, des émotions positives. Donc, ça peut travailler sur l'ensemble et de la psyché et du corps humain. Vous travaillez ici. Est-ce que vous créez régulièrement, en fait, de nouveaux parfums? On est en train de créer 2 nouveaux parfums qui, cette fois, vont être des parfums grand public. Les 7 premiers parfums avaient vraiment conçus dans l'esprit, si tu veux, de l'herboristerie amérindienne, avec qui peuvent être portés comme parfums, qui sentent très, très bon, mais ils n'ont pas été conçus, si tu veux, pour être un objet de parure ou de séduction ou de mondanité. Hein. Donc là, on a créé 2 parfums grand public qui devraient être disponibles dans 1 an ou 2. Il y a des ateliers, on peut en découvrir, avoir un cours, si je comprends bien? Il y a ce qu'on appelle l'espace découverte d'invocation, où on donne des petits ateliers où les gens peuvent concevoir leur propre parfum et leur propre savon avec les huiles essentielles. On leur montre l'essentiel de comment c'est conçu, parce que le vrai processus de fabrication d'un parfum, ça prend plus que 2 mois. Hein? Puis même si on inclut le vieillissement de certaines huiles qui ont besoin d'huiles essentielles, qui ont besoin de vieillir, on peut dire que ça prend 14 mois à faire un parfum. Donc, ils ont une certaine initiation. Il y a des fêtes d'enfants qui se font ici pour faire ça. Puis là, on a un groupe de personnes âgées qui sont venues pour faire ça. Donc, ça peut être amusant et instructif. Bien, merci beaucoup, puis longue continuité à votre beau projet. Merci beaucoup. Si on parle un peu des ateliers, à quoi ça ressemble? Vous en proposez pour les enfants comme pour les adultes? Exactement, pour les enfants, mais c'est surtout qu'on axe pour les fêtes d'enfants. Des fois, les parents cherchent des idées innovatrices pour célébrer la fête de leur tout-petit de façon originale. Ça fait qu'on est venu prêter main forte à l'offre et nous autres, on offre des ateliers de fabrication de parfums et de savons naturels. Si on parle de la salle ici, il faut dire qu'elle a été inaugurée il y a quelques temps à peine. Elle permet aussi d'offrir, en fait, à la communauté un espace pour se retrouver et on y retrouve aussi des œuvres de gens qui viennent d'ici. Le mandat principal de la salle, c'était justement que la population locale puisse se l'approprier. D'ailleurs, on a présenté un spectacle des Femmes au tambour, un groupe local, puis aussi mettre en valeur ce que nos copains des Premières Nations font de mieux. Nous autres, c'était important pour nous autres qu'il y ait une fenêtre ici parce qu'on accueille des gens d'un peu partout aussi, des touristes. Donc, finalement, c'est la salle des bonnes nouvelles. Le milieu autochtone, des fois, est controversé ou est en difficulté. Puis c'est souvent ça qu'on voit comme message dans les médias. Ben, nous autres, on avait envie de démontrer qu'il se fait des choses de belles et de bonnes. Bien, félicitations, puis merci beaucoup de votre temps, Mme Bérubé. Ça m'a fait plaisir. L'atelier d'aujourd'hui a été un beau succès. Je vous invite à vous informer si vous avez envie d'y participer avec vos enfants ou encore en groupe d'amis. Pour ce qui est de l'organisme Cœur à lire, vous trouverez leurs coordonnées sur le site Internet ainsi que tous les gestes qu'ils posent dans la communauté. Aujourd'hui, on vous fait découvrir l'initiative Ocean to Ocean. En fait, ça a été mis sur pied par l'enseignante Mackenzie de l'École Vision Québec-Nord et nous avons bien hâte de vous faire découvrir ceci. Mackenzie, tu es l'initiatrice de Ocean to Ocean. Peux-tu nous parler un peu de ton projet? Il faut dire qu'à la base, tu es professeur d'éducation physique. Oui, c'est ça. Dans le fond, mon projet, c'était de trouver une façon de faire bouger les jeunes tout au long de l'année.
Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé à un projet là, qui serait de longue durée. Fait qu'on a décidé de traverser le Canada en activité physique à l'extérieur des heures de cours d'éducation physique. Fait qu'à chaque semaine, moi, je lance des défis à mes élèves. Je crée des activités comme celle-là qu'on a derrière nous, là, une course à obstacles. On compte les tours, on cumule des kilomètres. Puis le but, c'est qu'à la fin de l'année, autour du 8 juin, on va avoir cumulé 6500 kilomètres. Vraiment un bel objectif. Faut souligner que tous tes cours d'éducation physique ont lieu à l'extérieur. Pourquoi tu priorises en fait les activités dehors? Bien, dans le fond, c'est qu'on va chercher comme deux composantes en une. On a la portion éducation physique, jouer au basket à l'intérieur ou jouer au basket dehors. On joue au basket pareil. Sauf qu'ici, bien, les gens ils profitent du grand air. Ça a été prouvé là, à travers les recherches et tout ça qu'il y a une dose d'air frais, il n'y a rien de mieux pour le cerveau. Fait qu'en plus de bouger, bien, ils s'oxygènent les poumons, ils s'oxygènent le cerveau. Puis on s'est rendu compte que nos élèves étaient plus calmes là, aussi à l'intérieur dans les classes. Fait que c'est comme gagnant-gagnant pour tout le monde. Vision, c'est une école primaire. Est-ce que c'est plus difficile de mettre en place des initiatives comme celle-ci avec des jeunes de leur âge? Pas vraiment. Dans le fond, c'est vraiment la volonté des enseignants. Moi, les gens disent « Ah, ton projet est super beau, il est super le fun », mais si j'avais pas mes collègues derrière moi, ça pourrait pas fonctionner parce qu'ils sont tout aussi motivés que moi à faire avancer la machine. Ils participent aux activités, ils sont dehors avec les jeunes, ils courent. Fait que ça fait une grosse camaraderie à l'intérieur de l'école, puis ça rend les choses vraiment plus intéressantes. Est-ce que tu as l'impression que de faire des activités comme celle-ci avec plusieurs enfants à l'extérieur, un circuit, ça favorise leur apprentissage aussi? Oui, bien c'est certain. Tu sais, dans un circuit comme on a aujourd'hui, on va chercher de l'agilité, on va chercher des habiletés motrices de base, puis en plus, on a la course, fait qu'ils travaillent leur cardio, puis ils deviennent plus habiles là, juste dans la vie de tous les jours. Là. Est-ce que ce serait un objectif pour toi que Ocean to Ocean soit dans toutes les écoles? C'est sûr que moi, ce que je lance, c'est que les gens trouvent des projets comme ça qui vont faire motiver les jeunes à bouger. Par exemple, l'année passée, à l'extérieur, pendant l'hiver, on a monté l'Everest. Donc, on a une petite côte derrière nous pour la glissade. Les enfants, à tous les coups qu'ils la montaient et qu'ils la descendaient, ça faisait 1 mètre. Donc, ils ont fait plus de 8000 glissades dans l'hiver pour monter l'Everest. Fait qu'on a trouvé un projet qui a duré tout l'hiver, qui a fait que tout au long des récréations, les enfants ont bougé. Fait que moi, c'est vraiment juste ça, mon objectif. On entend toujours « Ah, les jeunes ne bougent pas, il se passe rien ». Nous, on leur donne tous les outils puis on leur montre que sortir à l'extérieur, c'est tout aussi le fun qu'être à l'intérieur. Fait que les enfants, ils retournent chez eux, ils disent « Ah, maman, j'ai fait ça, j'ai joué dehors, j'ai fait de la raquette, j'ai fait du patin ». Ils reviennent à la maison, ils repratiquent ces activités-là en famille. Fait qu'on vient d'élargir la bulle de l'activité physique. Là. Bien, félicitations puis merci beaucoup. Merci. J'aimerais savoir comment c'est arrivé le projet Ocean to Ocean. C'est Mackenzie qui vous a approché pour le réaliser, en fait? Oui, cet été, elle est arrivée avec son idée un peu farfelue. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on pourrait justement faire un projet qui englobe le sport, mais qui englobe aussi plusieurs compétences transversales qu'on doit travailler avec les enfants? Puis j'ai trouvé l'occasion exceptionnelle, puis surtout sa passion d'enseignante, puis de s'impliquer autant avec les enfants. Je trouvais que c'était un projet extraordinaire. Donc, on a embarqué à pieds joints, là. En tant que maman d'un enfant, est-ce que pour lui, ça lui apporte beaucoup de faire de l'activité à tous les vendredis en plus de ses séances d'éducation physique? Ça lui apporte énormément. Moi, j'ai pas un petit garçon qui est très, très sportif. C'est plus un petit garçon scientifique. Puis, ça le sort un peu de sa zone de confort, mais il adore ça, puis il veut participer aux activités. Par exemple, on a eu une semaine de relâche au mois de novembre. Puis, Miss Mackenzie nous a lancé un défi familial. Donc, c'était très important de le réaliser. On a compté nos kilomètres, puis on l'a fait, puis ça a été cumulé. Puis, je pense que c'est intéressant pour eux aussi de le voir concrètement, parce qu'on a un tableau où les enfants peuvent suivre le chemin qui est fait. Donc, de voir que ce qu'ils font, ça compte vraiment, puis éventuellement de le mettre en relation avec ce que Miss Mackenzie va faire pendant l'été, c'est super intéressant pour eux, puis ça les motive aussi. Puis on travaille beaucoup la persévérance, donc c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez l'impression, vous l'avez dit, c'est motivant, mais que c'est aussi une récompense pour les élèves, en fait, après avoir été concentrés à leur matière première, bien là, ils ont le droit d'aller se défouler à l'extérieur? Oui, bien ici, le sport, ça prend vraiment une place très importante. Puis oui, on voit en classe que les enfants sont plus concentrés, sont plus disposés à l'apprentissage. On dirait que d'aller respirer l'air frais, peu importe la température, parce qu'on sort même quand il pleut, on est bien habillés. On a averti les familles, nous, au début de l'année,
que c'était quelque chose d'extrêmement important pour nous. Puis, on voit que ça a des effets. Par contre, des journées comme cette semaine où on a eu beaucoup de pluie et de froid, puis qu'on n'a pas vraiment sorti, là, c'était pas recommandé. On voit tout de suite là, que les enfants sont moins productifs en classe. Donc, de sortir, c'est sûr que c'est extrêmement bénéfique pour eux. Comment vous trouvez le fait qu'on organise justement un grand circuit comme ça pour faire bouger les élèves? Ah, c'est vraiment super. Là. On a tout le temps hâte au vendredi après-midi, dernière période, de se ramasser toute l'école comme ça. C'est excellent. Toi, est-ce que tu trouves que c'est important de faire de l'activité physique et pourquoi? Oui, parce que ça nous rend en bonne santé et j'aime ça beaucoup. Frédéric, quel âge as-tu? 6 ans. 6 ans. Et cet après-midi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai joué hockey, soccer. Est-ce que tu as eu beaucoup de plaisir avec tes amis? Oui. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? On a fait une course avec toute l'école. Qu'est-ce que vous faites les vendredis après-midi? Dans le fond, on a un projet qui s'appelle Ocean to Ocean. Fait que dans le fond, on va essayer de courir. Puis pour le fun, c'est comme un petit parcours. Puis on essaie d'accumuler le plus de kilomètres. Comme ça, tout ensemble, on va essayer de traverser le Canada. Puis à la fin de l'année, notre prof, donc Mackenzie, va traverser avec un monsieur tout ça en vélo. Est-ce que tu aimes ça les vendredis après-midi lorsque vous faites de l'activité toute l'école ensemble? Oui, parce que ça me défoule puis j'aime ça. Est-ce que ça t'impressionne de savoir qu'après, ta professeure va faire le nombre de kilomètres que vous avez accumulés en vélo? Oui, beaucoup. Toi, est-ce que tu en fais de la bicyclette? Un peu. C'est quoi ton sport préféré? L'escalade. Est-ce que tu trouves que c'est important de faire de l'activité physique? Oui, Pourquoi? parce que c'est important de prendre l'air, parce que si on reste toujours à l'intérieur, mais c'est pas bien pour nous. De voir là, tous les élèves regroupés les vendredis après-midi, est-ce que tu penses que c'est vraiment important qu'on le fasse à chaque semaine? Oui. Ah, ils ont vraiment envie de venir, ils ont envie de bouger. Puis je pense chez eux, ça se répercute aussi. Là. Les parents nous le disent, les enfants sont très impliqués dans le sport. Ils ont envie de sortir leur vélo, ils ont envie de sortir leur raquette, les skis de fond, de courir. Fait que c'est très bien. Est-ce que tu aimes ça le vendredi quand vous sortez à l'extérieur pour faire des activités sportives? Oui. Vraiment, hein? Ouais. Un grand bravo à cette enseignante qui a mis sur pied Ocean to Ocean. C'est toujours agréable de voir des enfants bouger durant tout l'après-midi et ça favorise assurément leur apprentissage. Bonjour à tous, nous sommes au Sentier du Moulin à Lac-Beauport. Nous allons rencontrer la nouvelle équipe qui est en place cet hiver. Alors attachez vos tucs et amenez vos skis parce qu'on s'en va faire un petit tour en forêt. Depuis combien d'années le centre opère? Le centre ici existe depuis plus de 25 ans. Donc, c'est vraiment un centre où on peut pratiquer plusieurs sports ici à Lac-Beauport. Puis c'est un lieu de rassemblement 4 saisons par année. Pour la saison hivernale, on va avoir évidemment le ski de fond. On a plus de 38 km de réseau de pistes de ski de fond classique, plus le ski de patin. On a aussi le fat bike qui se développe de plus en plus. Puis on a évidemment la raquette aussi sur la neige, soit la raquette pour la marche ou même la raquette de course pour ceux qui pratiquent la course en sentier l'été. L'équipe a changé complètement au niveau gestion. Quelle est la nouvelle voie que vous voulez prendre? Notre nouvelle voie, c'est vraiment de prioriser le traçage des pistes, entre autres en ski de fond. La nouvelle administration, on est tous des skieurs du club nordique du Moulin. Donc, on veut vraiment s'assurer que les gens soient contents en assurant un traçage hors pair des pistes. Aussi, on veut s'assurer d'un service à la clientèle de haut niveau, entre autres de bien accueillir les gens, de recevoir leurs commentaires, d'essayer de faire du mieux possible pour les satisfaire, pour qu'ils pratiquent leur sport vraiment à leur goût. Et puis les visiteurs, à quoi peuvent-ils s'attendre au niveau des activités? Est-ce qu'il y a des nouvelles activités cet hiver?
Il est possible qu'il y ait des nouvelles activités. On est en train de travailler là-dessus. Il y a plusieurs possibilités pour recevoir, entre autres, les groupes scolaires. On va recevoir les groupes scolaires gratuitement cette année grâce au programme Pierre Lavoie. Puis en collaboration aussi avec la Caisse Desjardins qui nous a offert un montant de 20 000 $ pour compenser pour les montants qu'on n'aura pas de ces écoles-là. Aussi, il est possible qu'on développe d'autres programmes là, avec d'autres partenaires, mais on va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Et puis, on sait, vous êtes en voie de changement. Il y a des rénovations un peu partout. Est-ce qu'avec les Jeux olympiques, est-ce que c'est la raison? Bien, entre autres, c'est sûr que les Jeux olympiques, quand c'est une année olympique, ça favorise toujours le goût des sports qui sont là. On a Alex Harvey, qui est un excellent ambassadeur au niveau du ski de fond. Puis, évidemment, cette année, oui, on a créé un nouvel accueil pour changer aussi l'énergie de place. Les gens vont pouvoir être accueillis dans le chalet Waterloo en bas. Puis le vieux chalet qui était en haut va servir pour les groupes comme le club de ski, entre autres, les groupes scolaires la semaine ou des groupes aussi qui viennent en dehors des heures parfois là, pour venir skier. Puis au niveau olympique, on va présenter les Jeux olympiques. On a installé un beau coin avec le foyer là, dans le Waterloo en bas. Ça va être vraiment accueillant, puis ça fait partie justement du service à la clientèle pour bien accueillir les gens. On le sait, il y a Desjardins qui sont partenaires avec vous cet hiver. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires? Oui, entre autres, on a la boutique de Mers de Québec qui est partenaire au niveau du ski de fond. C'est eux-mêmes qui ont, dans le fond, c'est le chalet Waterloo de Mers qui va permettre, entre autres, la location de skis de haute qualité au niveau des skins. C'est une nouvelle sorte de ski de fond pour le ski classique et on va les avoir en location ici. La même chose pour des skis de patin. Il n'y a pas beaucoup de centres qui louent des skis de patin, donc ça va permettre aux gens qui veulent essayer de pouvoir le faire. Au niveau de la raquette aussi, on va avoir un autre partenaire. On est en train de travailler là-dessus pour avoir quelqu'un au niveau partenariat privé de ce côté-là. Au niveau du fat bike, on a la compagnie Garneau qui va permettre la location de 30 fat bikes ici sur place. Donc, ça peut permettre aux gens qui n'en ont pas de pouvoir venir pratiquer des sports comme ça à leur goût, puis même de venir essayer avant d'acheter l'équipement, là. Avec la nouvelle voie que la direction prend, est-ce qu'il va y avoir des différences niveau tarifs? Oui, écoutez, on a essayé de faire des belles promotions cette année. On a une pré-vente là, avec des bons rabais pour essayer d'inciter les gens à prendre leur abonnement de saison. Côté tarif, le gros changement cette année, c'est qu'on va avoir une gratuité pour les enfants de 12 ans et moins. Donc, la gratuité inclut l'accès au centre, inclut aussi la location d'équipement. Donc, le but de ça, c'est d'essayer d'inciter les jeunes à bouger, inciter les bonnes habitudes de vie aussi de la communauté. Les tarifs comme tels, on a gardé les mêmes tarifs que l'an passé pour les billets journaliers. Donc, c'est 17 $ pour les adultes, 15 $ pour les personnes seniors et puis 15 $ pour les jeunes de 13 ans et plus. On a quand même des prix avantageux pour les groupes. Donc, on essaie de faire la promotion des groupes soit scolaires, groupes corporatifs ou des groupes seniors. Donc, on a des forfaits aussi là, qui peuvent être offerts à ces gens-là. Mais présentement, le centre n'est pas ouvert. On s'affaire encore à faire des travaux là, pour aménager la billetterie, s'assurer des belles conditions des sentiers également. L'ouverture prévue officielle, c'est le 15 décembre. Je suis en compagnie du secrétaire du Centre nordique des Moulins. Tout d'abord, quels sont les changements côté administration, CA, cette année? OK. Les changements qu'on a apportés, bien sûr, suite à la décision du Lassonien de ne pas opérer, on a formé un nouvel OBNL qui s'appelle le Centre nordique du Moulin. Mais le nom, on a gardé le nom des Sentiers du Moulin pour les opérations. C'est une OBNL qui est formée de membres, notamment du centre de ski de fond, du club de ski de fond. Puis le but, c'est de continuer les opérations du centre pour l'hiver. On a eu une entente avec le club de ski de fond. Ces derniers nous ont fait un don de 10 000 $ et puis ensuite, ils nous ont fait un prêt de 10 000 $ aussi pour débuter les opérations.
On a eu des ententes, bien sûr, là, avec Desjardins et Pierre Lavoie pour un montant de 20 000 pour rendre accessible le centre de ski de fond aux enfants de moins de 12 ans. Puis ensuite, il y a eu un protocole qui a été conclu avec la Ville concernant les opérations, c'est-à-dire que comme la Ville a rapatrié le bail antiphydéotique des Sentiers du Moulin, OK, et de la montagne, on a signé un protocole pour nous exclusivement s'occuper des opérations du ski. Puis eux fournissent les bâtiments qui sont le Waterloo ainsi que le chalet principal. Puis en parlant du réseau des sentiers et tout ça, est-ce que c'est ouvert à 100 50 Nous, on a voulu conserver l'entièreté du réseau, c'est-à-dire qu'il va être ouvert à 100 L'ensemble des pistes qui étaient ouvertes l'an dernier vont être encore ouvertes cette année, notamment jusqu'à la tanière. Et puis nos pistes de patins vont être ouvertes aussi de la même façon que l'année passée. Peut-être qu'il va y avoir des possibilités de développement un peu sur le secteur du patin, mais on est en train de regarder là, toutes les possibilités actuellement. Faire du ski, c'est passionnant parce que, on se retrouve avec la nature, c'est calme. Et puis ici, je trouve que les sentiers aussi ne ressemblent pas à des boulevards, sont quand même assez fermés, assez sauvages. Puis quand on monte ici en haut, jusqu'en haut de la tanière, on monte jusqu'à plus de 600 mètres. Okay? Donc on change de niveau de température, mais on change de monde aussi. Nous, ce qu'on appelle les maniaques du ski ici, appellent ça le paradis en haut. Tout d'abord, le lancement se fera le 15 décembre et pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook et courez la chance de gagner des billets de saison. Une belle idée cadeau à la veille de Noël. Un énorme merci d'avoir été à l'écoute de Vue d'ici encore une fois cette semaine. Pour regarder l'émission à nouveau, rendez-vous au www.ccap.tv ou encore via la plateforme CCAP Go. N'hésitez pas à partager l'émission en vous rendant sur Facebook et on se dit à la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison de Vue d'ici.